Bonjour chers amis, on se retrouve pour nos deux halachot du jour. Halacha, Lamed Gimel, Lamed Dalet, 33, 34, Shulchan Aruch, chapitre 8. Ilchot Talit, toujours sur les halachot du Talit. On nous dit ici que certains ont l'habitude de mettre le Talit, après avoir fait la bénédiction, ils mettent ça à la manière, on nous dit ici, c'est une manière un peu particulière. Ici, on appelle ça la manière d'Ishmaélim. Ishmaélim, c'est, je sais pas comment on va les appeler, descendants d'Ishmaël. On nous dit ici, ils ont l'habitude de faire des psukim. Une fois qu'ils ont mis le talit, ils font des psukim. Par exemple, ici, Hachem, Tzvaot, Imanu, ou alors Mayaka, Chazdecha, ou alors Kimecha, Mekol, Chaim. Et ensuite, ils laissent tomber le talit. C'est-à-dire, quand ils ont mis le talit sur la tête, et qu'ils ont mis en guise d'écharpe, le côté droit et le côté gauche sur l'épaule, comme j'avais dit tout à l'heure, les halachot précédentes, ils ont l'habitude de faire des psukim. Ils font des psukim, 3 psukim, ou 2, ou 1. On nous dit ici que, et ensuite ils laissent tomber le talit. On nous dit que ça se justifie. Il faut pas les reprendre. Il faut pas leur dire que ça fait une interruption. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez, on a dit qu'on n'a pas le droit de parler entre le moment où on a fait la bénédiction et le moment où je mets le talit. Mais si maintenant je me suis interrompu à la manière des Ishmaélim, qui eux, ils faisaient ce genre d'interruption justifiée avec des psukim particuliers, alors c'est valable, on peut les laisser faire leur minagim et il faut pas les reprendre. Il faut pas les reprendre. D'ailleurs, vous savez, en général, il faut jamais reprendre des gens parce qu'on connaît pas tous les minagim. Bien sûr, si on voit que c'est quelque chose qui est entre guillemets grossier, là il faut reprendre. Mais si c'est pas grossier, ce sont des choses un petit peu fines. Alors, faut pas reprendre ou demander après à la personne, dis-moi, j'ai vu que tu as fait comme ci, j'ai vu que tu as fait comme ça. Sur quel minag tu t'appuies? Sur quelle coutume tu t'appuies, d'accord? Faut pas hésiter à demander. Mais d'une manière générale, en général, il faut laisser les gens faire, sauf si on les voit transgresser de manière, malheureusement, des fois un petit peu grossière, soit par méconnaissance, soit par oubli, soit par fainéantise. On continue, halakha numéro 34. Alors on nous dit que c'est bien, c'est une bonne chose, avant de mettre son talit, de séparer les fils. Ça, c'est pas tout le monde qui a l'habitude de faire ça. Vous savez, quand on met le talit dans la pochette, les fils ils s'en mêlent. Souvent, ils s'en mêlent. Ils se mettent un petit peu en boule, etc. On nous dit, c'est bien, avant de commencer de mettre le talit, on le met sur l'épaule comme ça, sans le mettre. On prend les 4 titiotes. Vous verrez souvent des gens faire ça à la synagogue. Ils prennent les 4 catégories de brins, 4 groupes de brins, et ils les séparent bien, proprement, pour qu'ils soient bien mis. Il y en a 8, hein. Chaque tzitzit, il y en a 8. Donc, une fois qu'il y a 32, il y a 32 fils. Chacun des fils, il les sépare bien. Donc, on nous dit ici, il faut séparer les fils et les tzitzit les uns des autres avant de dire la bénédiction pour que chaque fil soit bien à part et pas emmêlé. Bien à part et pas emmêlé. Deuxième halakha, on a le droit de séparer les fils de Shabbat si on s'aperçoit qu'ils sont emmêlés. On pourrait dire, mais attendez, Shabbat, on n'a pas le droit de démêler. Est-ce que j'ai le droit de démêler? Est-ce que j'ai le droit de défaire un nœud Shabbat qui s'est fait? On n'a pas le droit de le faire, sauf si c'est un nœud simple, on reviendra sur ces halachot-là, mais si c'est un nœud qui est un petit peu dur, on n'a pas le droit de le démêler. Eh bien, on nous dit que les tzitziot, oui, on a le droit de le faire Shabbat. On a le droit de démêler les tzitziot de Shabbat pour que chaque fil, il soit bien séparé. Ok? Donc ça, on a le droit de le faire. Ce n'est que la première fois, lorsqu'on vient de mettre des fils au talit, qu'on ne peut pas les démêler le Shabbat. Si maintenant mon talit est tout neuf et que j'ai mis des fils pour la première fois, retenez ça, c'est un petit chidouche que j'ai découvert également en préparant cette halakha. Les fils sont tout neufs, j'ai jamais utilisé mon talit. Là, la première fois, j'aurais pas le droit de les démêler le Shabbat quand ils sont neufs. Mais quand ils sont pas neufs, qu'ils sont déjà usagés, j'ai le droit de les démêler. Vous savez pourquoi? Certainement, c'est pas marqué ici, mais parce que quand ils sont neufs, ça va être beaucoup plus dur à démêler. Parce que les fils sont encore entre guillemets frais comme ça, d'accord? Et lorsqu'ils vont être emmêlés, ce sera beaucoup plus dur que quand ils ont déjà été beaucoup utilisés, où là le nœud s'enlève très très facilement. Ok? Donc je résume cette halakha parce qu'elle est un petit peu compliquée. Si je veux Shabbat démêler les fils de mon talit, j'ai le droit de le faire Shabbat, bien que c'est une action, un travail que je penserais interdit Shabbat, j'ai le droit de le faire Shabbat. Maintenant, si pour la première utilisation du talit, je n'aurai pas le droit de le faire si mon tzitzit est emmêlé, parce que les fils sont neufs, pour la raison qu'on a expliquée tout à l'heure. N'oubliez pas, le téléphone en bas. Si vous voulez approfondir ces deux halachot, portez-vous bien, très bonne journée, et à bientôt.